Salut à tous, c'est Clément et aujourd'hui on inaugure la chaîne musique avec une première leçon de guitare et aujourd'hui on va apprendre à jouer Led Zeppelin. Le titre c'est Over the Hill and Far Away de leur cinquième album House of the Holy. Voilà. Donc avant de commencer, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite Cort MR 710F12, donc une guitare 12 cordes pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Pour ceux qui connaissaient que les guitares 6 cordes, je vous apprends qu'il existe aussi des guitares 12 cordes, hein, ça se voit, là j'ai une tête de 2 km. Et j'ai mis un capot ici pour être dans l'accordage standard, en fait, dans le même que vous. Donc mi et la ré, c'est le si mi, bien sûr. Parce que si je m'étais accordé deux basses comme ça, il y aurait eu trop de tension et j'ai déjà une corde qui est cassée à cause de ça, donc on va éviter. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, pourquoi pas. Bien sûr, une guitare 6 cordes, 12 cordes ou électrique, ça marche aussi. Du moment que vous avez une guitare, c'est déjà bien. Alors, on va déjà commencer avec un hammer-on et un pull-off sur la corde de sol en deuxième case. Donc un hammer-on et un pull-off, qu'est-ce que c'est? Un hammer-on, c'est-à-dire qu'on gratte une première fois et on appuie sans gratter. Comme ça, on a deux notes qui se jouent. Donc ça, c'est le hammer-on. Et le pull-off, c'est quand on sera déjà sur la deuxième case, on va relâcher pour qu'on entende la note à vide en fait, sans gratter. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, un petit conseil pour le pull-off, quand vous relâchez pas juste, parce que ça risque de pas suffire. Donc ce que je vous conseille, c'est d'appuyer et de tirer légèrement vers vous ou vers n'importe où, et de relâcher. Comme ça, il y aura déjà plus de sonorité. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc bien sûr, les tablatures quelque part par là, je ne sais pas encore où, pour vous aider à comprendre. Voilà. Et ensuite, on va passer sur la corde de Ré en quatrième. Et on va faire un pull-off de la quatrième à la corde vide. Voilà. Et on va finir sur la corde de Sol ouverte. Ce qui donne ceci au final. Voilà. Donc ça, c'est quasiment le plus dur. Après, on va se caler en rythme. Donc, je rappelle que dans le morceau de basse, ça fait quelque chose comme ça. Donc le premier hammer-on pull-off est plus rapide que le second. Voilà. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Une fois que vous aurez bien maîtrisé ça, il suffira juste de rajouter un accord de sol classique. Donc troisième case, deuxième case et troisième case toute dernière corde. Classique. Ensuite, on va répéter notre hammer-on pull-off avec nos deux cordes. Sauf qu'au lieu de finir comme ça, on va faire la même chose au début. Et une fois qu'on est là, au lieu de faire un pull-off pour avoir la corde de Ré ouverte, on va repasser directement sur la corde de Sol ouverte. Ce qui donne ça. Voilà. Et après, on va faire deux pull-off sur la corde de Sol en quatrième, puis en deux, puis ouverte. Toujours en tirant légèrement pour avoir une plus forte sonorité. Surtout pour les acoustiques, parce que les acoustiques, c'est pas très évident. Voilà. Donc ça donne ça. Et on termine sur la corde de Ré ouverte. Voilà. Là, le plus dur est fait. Et pour la vitesse, c'est exactement la même chose qu'au début. Voilà, la vitesse réelle, ça donne ça.
Et on finit avec un accord de Ré classique. Je mets toujours les tablatures pour checker. Classique. Ça, on va le répéter au début 2 fois. Ok, je suis raté. Si vous voulez un bon conseil, entraînez-vous d'abord lentement, histoire de bien visualiser un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, quand, comment. Et une fois que vous le maîtrisez bien, si vous voulez encore mieux le maîtriser, une petite technique, c'est de le jouer à l'accéléré. Pas forcément trop vite, mais à l'accéléré, ça permet de bien l'assimiler. Voilà, juste, je reviens juste sur les accords de sol et de ré. Pour le mouvement de la main droite, là ça va tous jouer à la main droite. Cette main elle fait juste l'accord et voilà, elle remplit son travail. Donc on va faire une fois vers le bas, 2 fois vers le haut, 2 fois vers le haut, une fois vers le bas. Toujours en restant dans le rythme, parce que sinon ça, tu fais ça va être dégueulasse. Donc en restant bien dans le rythme, ce qui donne, une fois qu'on enchaîne tout, ceci. Bas, haut, haut, bas. Ensuite on enchaîne sur le deuxième. Oups. Et là on va juste faire bas, haut, bas. Et on enchaîne sur la suite. Bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Voilà, donc comme ça on le joue 2 fois. Et une fois qu'on arrive à la deuxième fois, au lieu de faire bas, haut, bas, on va faire bas, haut, et on va tout de suite transiter sur l'accord de La, à vide, hammer on sur la corde de 2, et on va en même temps appuyer sur les autres cordes, puisqu'on va avoir besoin de la corde de Ré en deuxième case. Donc hammer on, puis corde de Ré. Ensuite on revient sur la corde de La. Donc. Et ensuite on enlève tout, et on va faire un hammer on sur la corde de Ré. Donc on joue à vide, hammer on sur la deuxième case, et on gratte corde à vide. Ce qui donne à la fin. Voilà. Et ensuite on revient sur un accord de sol. Avec toujours le bas, haut, haut, bas, toujours le même mouvement pour les mêmes accords. Très important parce que sinon vous allez perdre le rythme. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être perdu. Donc on va recommencer depuis le début. Bas, haut, haut, bas. Bas, haut, bas. Bas, haut, haut, bas. Bas, haut. Bas, haut, haut, bas. Et après, basiquement, on répète. Et là, petit changement pour la troisième fois. Au lieu de repartir sur cette corde, on va passer sur la corde d'en dessous encore, comme au début. Et là, on va faire l'accord suivant que j'écris ici. Donc troisième case, deuxième case, corde à vide et troisième case pour donner cet accord. Donc là, ça va être pour l'enchaînement, ça va être comme ça. Tac. Et après, on va jouer les 2 premières cordes. Puis tout. Ensuite, on passe à 7 accords. La même chose. Voilà, donc en enchaînement, ça donne. Merde. Ensuite, on va passer à l'accord final, celui-là. En faisant bien, en fait, on va utiliser cette partie du doigt. Ça, c'est très important. La partie grasse du doigt, là, bien potelée. On va la poser ici. Je sais pas si tu veux te projeter pour voir. Ouais. De sorte à ce que en fait cette partie mute
les deux dernières cordes. Comme ça, les deux dernières cordes, enfin, pour moi les deux dernières, mais pour vous ce sera la corde de mi, la dernière. Il faut pas qu'on l'entende. Parce que si on l'entend pas, ça donne ça. C'est bien. Mais si on l'entend, c'est pas bon. Donc il faut bien faire attention à la muter. Soit vous la mutez, soit vous essayez d'être précis et vous ne la mutez pas, mais vous ne la grattez pas. C'est peut-être un petit peu compliqué, donc il vaut mieux prendre ses précautions et la muter. Comme ça, vous avez un jeu bien propre. Voilà. Ensuite, pour les mouvements de la main droite, ça va faire bas, au bas, bas, au bas. Toujours avec le rythme. Voilà, donc bas, au bas, bas, au bas. Et ensuite, on va transiter. On va garder les doigts dans la même position pour faire 7 accords. Et 7 accords ne nécessitent pas de muter la dernière corde. Comme ça, c'est bon. Donc on va faire bas, au bas, bas, au bas. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4. Bas, haut, bas, haut. Et pour le dernier bas, on va faire un slide. Donc un slide, c'est vous gardez vos doigts dans la même position pour arriver à l'accord final. Je refais le slide. Voilà, ça c'est le slide. Donc bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, au bas, slide, au bas, bas, au bas. Et après ça revient. Voilà. Donc je vais jouer ce passage en entier à la vitesse normale. Et comme ça, ça va faire une vue d'ensemble. Et si vous voulez vous essayer de jouer par-dessus pour voir si vous êtes bien calé, et bah c'est le moment. Voilà. Première partie terminée. Si vous avez réussi, bravo, vous êtes très fort. Et vous pouvez déjà vous faire plaisir en la jouant en boucle et en faisant bien chier vos parents. Donc maintenant, la deuxième partie, typiquement, c'est la même chose. Juste, si vous voulez jouer avec vos potes et que vous avez donc une deuxième guitare en rab, juste après avoir fait cet accord là, avec le slide, et quand on fait ça, pile quand on va jouer la dernière note, la deuxième guitare va faire l'accord ici, en fond. Ça, je sais pas, vous l'avez peut-être entendu dans l'intro, quand j'ai joué tout le morceau, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas de deuxième guitare, bien sûr, vous ne le faites pas. Vous continuez normalement, comme si vous répétiez la même chose. Voilà. C'est juste si vous avez une deuxième guitare, vous pouvez faire cet accord pour donner un petit peu plus de style. Voilà. Donc ensuite, la deuxième partie, c'est basiquement la même chose. On retrouve toujours notre système du début. Et c'est là que ça va changer. D'habitude, dans la première partie, on faisait ça. Et puis toute la suite. Là, ça change. On va faire, pour l'instant, le même accord, donc tablature. Donc on va faire pareil qu'avant. 1, 2, tout l'accord. Puis on va utiliser notre index pour faire la corde de Ré, deuxième case, puis la corde de Mi, troisième case. Donc ça va faire 1, 2, 3. Si possible, essayez de lever votre doigt légèrement pour ne pas appuyer sur la corde quand vous ne jouez pas, pour bien la muter, ou alors vous mutez avec la paume de votre main, posez la paume de votre main sur votre corde et on n'entend plus rien, c'est nickel.
Donc je recommence. Voilà. Oups. Et après, on va refaire notre technique des hammer-on. Donc, corde de Ré 0, 2. Puis, pareil pour la corde de Ré. Enfin, je voulais dire la corde de La. Hammer-on 0, 2. Puis corde de Ré. Pareil, 0, 2. Et donc, ça nous donne ça. Et après, on a juste à faire un pull-off. Voilà. Ensuite, on repasse sur notre accord de Ré. Va, va, sans le doigt. Donc, toute les tablatures ici. Donc, on obtient ça. Et après, on recommence. Et après, on recommence notre schéma du début. Et quand on arrivera à la deuxième partie, on joue la même chose, sauf qu'à la fin, au lieu de repartir sur ce schéma, une fois qu'on est là, on va partir ici. Accord, tablature. Voilà, c'est ce schéma. Donc, une fois qu'on arrive là, voilà. Comme ça, on a presque fini. Tout ce qui reste à faire, c'est revenir à notre accord de Ré. On va utiliser notre auriculaire pour appuyer sur la troisième case de la corde de Mi. Donc on va faire La, Do sans l'auriculaire. Puis de cet accord, on va faire un bend comme ça. Donc l'accord ici. En utilisant un seul doigt, c'est plus facile, ça va plus vite. Et on termine sur un accord de Sol. Et voilà. Maintenant, vous savez jouer, il ne reste plus qu'à maîtriser chaque partie, les assembler, et vous n'avez plus qu'à la jouer. Donc je vais faire une petite vue d'ensemble de ce que ça devrait donner.
Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et surtout de partager votre vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne musique. Salut!